Salut à vous les petits spectateurs de YouTube, mes abonnés qui viennent voir mon avis. Je vous fais ce petit message avant la vidéo pour vous supplier de ne pas vous vexer. Voilà, faut pas le prendre pour vous. C'est juste qu'en fait, je n'ai tellement pas aimé ce film que j'en ai rien à foutre. Et j'en ai tellement rien à foutre que je me suis demandé quelle pouvait être la pire insulte que je puisse faire à ce film. Parce que de base, une critique était prévue. J'avais pris des notes, tout ça et tout, j'avais écouté les autres. Sauf qu'entre-temps, j'ai vidé mon sac en messages vocaux à un ami qui lui a aimé le film et je me suis dit, bah tiens, plutôt que d'accorder plus de temps à ce film de merde, à ce film qui m'a cassé les couilles, qui m'a fait me faire chier pendant presque 2 heures et demie, je me suis dit que j'allais faire une capture audio de mes messages vocaux et le poster ici. Donc voilà, je vous demande de me pardonner, de ne pas le prendre mal, ne vous dites pas ok d'accord, donc il a rien à foutre de ses abonnés, il a rien à foutre des gens qui vont voir sa vidéo, il fait ça comme ça, il fait pas de critique. Voilà, faut pas le prendre pour vous, c'est juste que j'en ai tellement rien à foutre de ce film, j'ai tellement pas envie de lui accorder plus de temps, malgré le montage et tout ça, que je me suis dit, voilà, je fais ça puis c'est bon. Voilà, faut pas le prendre pour vous, je ne m'embalèque pas de vous, je me suis pas dit hop, je leur balancer ça puis c'est bon. Non, c'est plus le film et le créateur qui devrait le prendre mal, pas vous. Et puis de toute façon, vous avez aimé ce film puisque tout le monde l'a aimé. Vous avez aimé qu'on se foute de votre gueule avec cette publicité mensongère où on fait croire que les gens vont mourir, qu'il y aura de gros enjeux, puis finalement non. Donc bah voilà, bah je fais à mon tour une publicité mensongère. Vous croyez avoir une vraie critique? Bah non. Donc si vous voulez, cela dit, une vraie critique avec laquelle je suis parfaitement d'accord, avec tout, allez voir la vidéo de Merege. Il a tout compris, il a totalement raison. Et voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que je dis, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je sais de toute façon que vous avez aimé parce que tout le monde a aimé ce film. Ah, voilà, par moi et Merege, on est, voilà, nous sommes les seuls monstres. Vous avez aimé et vous avez raison parce que ce film est génial, tout ça. Enfin voilà. Et donc voilà, je vous laisse avec ma pseudo-critique. Beau visionnage et à bientôt, j'espère, pour une prochaine vraie critique. Salut à tous. Oui, il arrive à ouvrir une porte ou je sais pas quoi. Et en fait, je comptais dire dans la critique, putain, mais ce mec sert à quoi? Parce que c'est quand même le destructeur. On voit qu'il résiste à tout, qu'il est puissant, tu vois. Enfin, résistant. Mais putain, pour un destructeur, il détruit pas beaucoup, hein. Je veux dire, à chaque fois, il est nul. Il peut arriver à envoyer des mecs valser, tout ça, mais franchement... hein, bon, voilà. Donc, enfin, j'ai toujours trouvé ce mec nul, ce qui est dommage, mais bon, tant pis. Rigolo par moment, mais au niveau du combat, il est nul, quoi. Gamora Quill, déçu. En soi, je comprends le truc du Gun. Par contre, déjà, il a pas aimé le traitement des gardiens dans Avengers 3 et 4. Et du coup, voilà, apparemment, il était pas pour Gamora, tout ça. Enfin, je sais pas quoi, enfin bref. Donc, en fait, il a rien à faire avec elle. Et bon, ça se voit un peu. Mais ouais, très déçu, je m'attendais à mieux. Je m'attendais déjà à ce que ça s'axe plus sur Gamora. La critique, oh c'est pas bien de faire du mal aux animaux, tout ça, blablabla. Critique, tu sais, des laboratoires, des tests sur les animaux, tout ça. Ouais, c'est sûr, enfin moi aussi, hein, je trouve ça un peu malheureux et tout. Mais écoutez, les gens, si vous trouvez ça horrible, ben allez vous porter volontaire. Et il y en aura plus. Voilà, on testera directement sur des humains, puis voilà. Oh putain, le méchant. Alors le mec est à fond dedans, il fait bien son rôle et tout, pas de souci. J'aime bien son côté, tu sais, visage arraché, enfin tu sais, recollé derrière avec des épingles. Mais franchement, j'ai oublié... Ah oui, si, c'est le maître de l'évolution, voilà, j'ai oublié son nom. Son but, je m'en fous. Je trouve pas ça intéressant. Ok, alors tu vas me dire, parce que je vais dire un truc là, tu vas me dire, mais si, il y a de l'enjeu, attends, faut aller sauver Rocket, faut aller ici pour sauver Rocket, pour je sais pas quoi. Je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Le côté en plus coupure, tu sais, avec plein de flashbacks de la jeunesse de Rocket, ça, clairement, je suis... Pourtant, il y a déjà des films avec des flashbacks et tout, genre bah, Batman Begins, Man of Steel, tu vois. Mais là, je sais pas, j'ai eu un relent de montage de série télé Disney+, tu sais. En fait, j'avais l'impression d'être devant Boba Fett, parce que c'était clairement ça, quoi. À chaque fois, on avait un plan sur Rocket couché, tu sais, sur sa table, comme Boba Fett dans son bain, là. Et puis après, t'as un flashback et tout, puis voilà. Puis t'en as certains, en plus, tu t'en fous, mais s'ils veulent. Pour te dire à quel point j'étais pas dedans, quand Rocket meurt et va au paradis, pareil, bah les couilles. Même pire, je rigolais. Je rigolais tellement je m'en foutais. Puis enfin, je suis désolé, mais ouais, le paradis des ratons laveurs, avec une loutre et puis un phoque. Non, un morse avec des roues, tout ça. Enfin,
Non, je suis désolé, j'y crois pas. Et le pire, enfin après, du fait que je rigolais tout ça, je pense que ça vient aussi du fait que tous les youtubeurs, tu sais, ont mis sur leur miniature, vous allez pleurer. Oh, j'ai pleuré ou je sais pas quoi. Je veux bien pleurer devant la rafle, tu sais, parce que ça c'est tragique. Je veux bien pleurer devant Interstellar parce que le mec ne verra jamais sa fille grandir, ne pourra jamais vraiment, oui, vivre avec elle, enfin se faire pardonner de son absence, tout ça. Il a clairement perdu du temps, et ça, moi, le temps, ça me touche beaucoup. La fin de Harry Potter 1, la fin de Harry Potter 2, Poudlard ne pourra jamais se passer de vous, Hagrid. C'est émouvant. La mort de Dobby, et la fin, quand tout se termine, et puis que t'as là encore la musique de la fin du 1, et puis que tu les vois en train de regarder leurs enfants partir, tout ça, c'est beau, j'ai les frissons, tu vois, rien que d'en parler, là, j'ai des frissons dans le cou, tout ça, j'ai des frissons, je suis ému, ouais, parce que c'est quand même aussi surtout un long voyage, tout ça, qui a duré 10 ans. Voilà. Là, ouais, j'ai de l'émotion. C'est pas moi le monstre, hein, voilà. Et puis, il y a forcément des Disney où je suis mort, n'importe quoi. Où j'ai pleuré parce qu'il y a des bêtes qui mouraient ou je sais pas quoi, peut-être Mufasa, si j'ai pas le souvenir. Mais, Toy Story 3, voilà, encore une fois, la fin de Toy Story 3, j'ai dit 4, alors, je sais. Mais voilà, le 3, même le 4, voilà, ouais, c'est émouvant. Hmm. Ouais. Donc en fait, c'est pas moi le monstre qui ne pleure pas parce que oh là là, mais en fait t'en as rien à foutre des animaux, c'est parce que tu les détestes et puis du coup ça t'aime pas, enfin je ne sais pas quoi. Non, parce que si je peux pleurer pour des jouets, voilà, voilà. Je pense que c'est pas moi le monstre, c'est juste une histoire de bien ou mal faire les choses, je pense. Je veux bien pleurer pour plein de films. J'ai même pas pleuré pour Tony Stark. J'ai même pas pleuré pour la mort de Superman dans BVS. Pourquoi je pleurerais pour un raton laveur? Enfin non, même pas, parce qu'il meurt pas. D'ailleurs, personne ne meurt. Pourquoi on pleure? Parce que le groupe se sépare? Je suis désolé, alors déjà, j'ai eu plus d'émotions devant Toy Story 4. C'est quand même dingue de se dire ça. Mais j'ai eu plus d'émotions devant la fin de Toy Story 4, parce que c'est la même, hein, ils se séparent. Pourquoi on veut pleurer, en fait? Pourquoi les gens ont pleuré? Parce qu'ils se séparent? Ou parce que une loutre, un morse et un lapin à la con meurent? Parce que à part ça, je ne vois pas. Donc déjà, ça, faudra m'expliquer. Ensuite, je vais pas revenir sur ce que je t'ai dit, hein, y a pas de mort dans ce film, donc voilà, c'est une nouvelle douille de Marvel, alors qu'ils ont fait la publicité dessus, voilà, publicité mensongère, mais c'est pas grave. Plein de youtubeurs aussi disent dans leurs critiques, oui, mais putain, enfin un film sérieux et tout, bon, il y a un peu d'humour, mais c'est un peu sérieux, et moi j'ai envie de dire, ben voilà, il y a de l'humour, donc toi tu vas me dire, oui, mais c'est bien aussi l'humour, enfin, puis si c'est bien dosé, si c'est bien fait et tout. Écoute mec, imagine, imagine. Je veux dire, je prends de toi et puis des proches que tu connais. Imagine, avec ma copine, mes parents, mon neveu, moi et toi, on va en camping, tu te blesses et on doit vite te ramener, tu imagines, on n'a pas de voiture et tout, on doit te porter et puis on doit te porter à l'hôpital, je sais pas quoi. Parce que t'es entre la vie et la mort. Est-ce que t'apprécierais qu'on fasse des blagues? Que tu sois dans le coma ou pas, hein, imagine tu l'apprends après, qu'on a fait beaucoup de blagues sur le trajet. Est-ce que ça te ferait plaisir d'apprendre ça? Qu'on ait été plutôt dans une bonne ambiance quand même, et puis que, bah ouais, de temps en temps, on faisait des blagues quand ça s'y prêtait. Moi, je n'arrive pas du tout à concevoir ça. Que des amis, et il le répète pendant tout le film, oui, il faut sauver notre ami, il faut sauver notre ami, il faut sauver notre ami. Même Nebula le dit, mais ok. Il faut sauver notre ami. Mais on fait des petites blagues quand même. Et il y a des blagues qui sont drôles, qui marchent, pas de souci, hein, bien sûr. Mais moi, déjà, j'ai un problème avec ça. J'avais déjà tout ça, un problème avec ça, avec Infinity War, un Thor qui perd tout le monde, mais... Bon, voilà. Enfin bref. Oui, aussi, ça c'est un sentiment qui me regarde moi. J'ai pas le sentiment de dire adieu avec ce film au personnage. D'ailleurs, je crois que ces bâtards, ils jouent avec les mots en disant voilà, c'est la dernière fois qu'on verra cette équipe de gardiens et tout. Ouais, c'est la dernière fois qu'on verra les gardiens de la galaxie formés comme ça. Mais c'est pas dit que on ne reverra plus jamais ces personnages. Donc ça aussi, ça ajoute au côté voilà pub mensongère en mode ah c'est peut-être la fin et tout. Mon Dieu, quelle fin. Le méchant, du coup, comme j'ai dit, je commençais à le défoncer tout à l'heure, mais j'ai vite bifurqué, désolé. Le méchant, bah, je préfère encore Malekith. Ouais. Je préfère encore, comment il s'appelle, Yellow Jacket.
Enfin, tous les trucs les plus pourris, quoi. Même Ava dans Ant-Man 2, ou le mec joué par Christopher je sais plus quoi, là, ou Christophe je sais plus quoi, dans Ant-Man 2, pareil. Sunny, enfin, l'espèce de marchand, enfin, dealer d'armes, ou je ne sais quoi. Parce que eux, au moins, il y a un but que je comprends derrière. Parce que même Malekith, on pourrait dire, ah, il veut dominer le monde. Enfin, non, il veut détruire le monde. Il y a un but, voilà. Il y a un truc que je comprends, tu vois. Lui, je sais pas, il a été dégoûté de la Terre. D'ailleurs, on sait même pas s'il vient vraiment de la Terre, parce qu'il a l'air d'avoir 5000 ans, apparemment, de ce qu'ils disent. Pourquoi faire une contre-Terre? Enfin, pourquoi la Terre en particulier? Je veux dire, de toutes les planètes du monde, enfin, de l'univers, de toutes celles qu'on a vues, c'est la planète Terre la pire. Alors, je comprends bien, hein, c'est nous, on vient de Terre, donc forcément, on te propose une Terre alternative, hein, pour le spectateur, mais... Ok, donc nous, on est les pires du monde, et puis il faut faire une contre-Terre pour nous contrer, littéralement. Ouais, d'accord. Ouais, 8 minutes, hein, désolé. Puis voilà, enfin, écoute, j'ai rien d'autre à dire, hein, c'est moins vide que Ant-Man 3, ça c'est sûr. Que ce soit créativement, ça c'est clair. Que ce soit en termes de scénario, là, il y a un début d'enjeu. C'est pas intéressant, c'est nul. En fait, ce genre d'enjeu, je le vois bien dans une série télé ou un holiday special ou je ne sais quoi. Là, ouais, pourquoi pas. En plus, c'est clairement ça, quoi. C'est vraiment, hop, il nous est arrivé un truc, Rocket est blessé, vite, il faut aller à tel endroit pour aller le sauver, et puis, entre-temps, on a des petits flashbacks et tout, des petites blagues. Enfin, j'ai vraiment l'impression de voir un épisode de série télé. Non, c'est nul. Et pour le coup, c'est le meilleur depuis Endgame. Tu sais que j'ai pas trop aimé Black Widow, mais limite, je préfère revoir Black Widow que ce film. Shang-Chi est meilleur, Les Éternels est meilleur. No Way Home, bon, comme j'ai dit, il y a au moins 50 minutes du film que j'aime, quoi. Enfin, tu sais, des petits trucs par-ci par-là, tu vois. Donc, je vais pas dire qu'il est meilleur, mais limite, j'aurais limite envie de le dire, quoi, tu vois. Il y a eu quoi après? Doctor Strange 2 est meilleur. Thor 4, non, il est pas meilleur, je te rassure. Black Panther 2 est meilleur. Ant-Man 3 n'est pas meilleur, je te rassure aussi. Mais voilà, donc non, c'est pas le meilleur depuis Endgame. Et puis d'ailleurs, j'ai oublié Far From Home, le pauvre. Oui, Far From Home est meilleur. Oui, moi j'ai préféré Far From Home. Et pourtant, je l'ai pas aimé directement des points de visionnage. Hein. Tu le sais, t'étais là. Ah, non, non, c'est pas le renouveau de Marvel. Cette année, ce sera pas du tout l'année de Marvel, hein, pour moi. C'est pas la première fois, hein, 2017 c'est pareil, hein, c'était pas ouf, je suis désolé. Parce que là, du coup, le prochain, c'est Spider-Man New Generation 2. Tu sais comment j'ai adoré le 1. Et le prochain, The Marvels. Tu sais comment j'aime Captain Marvel. Ah oui, je sais plus si je l'ai dit, mais les musiques sont à chier aussi. Que ce soit composition musicale ou musique additionnelle. J'en ai retenu aucune, et puis... Ah si, il y a un moment, il y a le thème... qui revient, ça fait plaisir, ça faisait longtemps, hein. Mais hormis ça, j'ai tout oublié, même les musiques, tout ça, enfin, musique additionnelle. Oh putain, oui. Oh, les scènes post-génériques, mais c'est quoi ces merdes? Bon, la première, ok, on voit que voilà, il continue, puis voilà. Ok, bon, je m'en fous un peu. Et mais putain, mais la deuxième... Et j'espère que t'as gueulé contre cette deuxième... Déjà, fais-moi ton avis du film, parce que moi je l'ai pas, ton avis, mais j'espère que t'as gueulé contre ces deux scènes post-génériques. Parce que pour avoir gueulé pour la scène post-générique de Doctor Strange 2, je veux dire, au moins celle de Doctor Strange 2, c'est un gag qui termine un truc du film, on va dire, tu vois. Tu peux au moins dire ça, ça termine un truc qui a été commencé dans le film. On s'en fout, mais ça termine quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Là, ok, il bouffe des céréales, il parle de quelqu'un, on sait pas encore qui, et puis Star-Lord reviendra. D'accord, merci beaucoup. Bah, franchement, je suis content d'être allé pisser en risquant de louper un peu de cette scène post-générique. Parce que putain, me retenir de pisser pour voir ça, j'aurais été encore plus méchant. Donc voilà, non, c'est pas du tout le renouveau de Marvel, c'est pas du tout le grand retour de Marvel, je sais pas quoi, ou ce que vous voulez. Non. Non. J'ai aimé d'autres films de la phase 4, encore plus que ce film, et d'ailleurs, je l'aime pas, donc voilà. Spoiler, j'achèterai pas. Et puis voilà, autant s'arrêter là, je crois.